Bonjour à tous, nous sommes le 9 décembre 2019 et l'heure est venue de se remettre sur notre fameux calendrier de l'Avent qui a eu une petite coupure ce week-end. Mais la coupure a été plutôt bien meublée parce que comme vous l'avez vu hier soir, on a assisté à un nouveau récital, à une nouvelle régalade du meilleur numéro 10 français, le numéro 10 qui va nous guider vers un incroyable doublé Coupe du Monde Euro. Donc on remercie Dimitri Payet d'avoir une nouvelle fois bien rempli notre assiette, mais on revient à ce qui nous intéresse, à ce calendrier de l'Avent, des buts qui m'ont le plus marqué sur la décennie 2010-2019 et aujourd'hui on va remonter en 2012 pour un but très important. Il faut donc remonter en 2012, précisément le 11 avril pour une 32e journée de Serie A. La Juve, au coude à coude avec le Milan AC de Max Allegri pour le Scudetto, reçoit ce soir-là au Juventus Stadium la Lazio. Et ce soir-là, les fans de Serie A vont comprendre de quoi je parle. Qui dit la Lazio en prime time dit Federico Marchetti en feu. Alors jusqu'à la 82e minute de ce Juve-Lazio, Federico Marchetti sort absolument tout de ses cages, si ce n'est une retournée acrobatique de Simone Pepe en première mi-temps. Jusqu'à la 82e minute de jeu, la Juve et la Lazio se neutralisent sur un score de 1 partout et on a du mal à voir comment la Juve va pouvoir prendre l'ascendant sur la Lazio dans la mesure où Marchetti sort absolument tout et qu'on a l'impression que le verrou ne sautera pas. Sauf que dans ce genre de match, dans ce genre de rendez-vous où on a l'impression que la solution n'arrivera pas, et bien c'est exactement dans ce genre de rendez-vous que les plus grands joueurs frappent de leur empreinte ces matchs-là pour faire la différence. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce match avait vraiment une importance fondamentale pour la Juve dans la course au Scudetto, parce que cette Juve-là d'Antonio Conte, elle était vraiment au coude à coude avec le Milan AC d'Allegri, et que dans cette configuration, chaque faux pas pouvait vraiment être fatal pour la Juve, surtout en laissant traîner des points au Juventus Stadium, alors que sur cette saison-là, la Juve avait vraiment été impériale à la maison. Et donc, face à ces minutes qui s'égrènent, face à ce score qui n'arrive pas à évoluer, et face à ce Marchetti qui sort absolument tout dans les cages, Antonio Conte décide de faire entrer l'homme par qui la lumière va arriver, et cet homme c'est bien évidemment Alessandro Del Piero. Car vous l'avez compris, dans ce genre de match, la lumière ne peut venir que des très grands joueurs. Et même si Del Piero, cette saison-là, a très peu joué, et on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo, Antonio Conte se résout à le faire rentrer à la 75e minute de jeu parce qu'il est conscient que c'est certainement ce genre de joueur d'une classe supérieure qui peut déverrouiller ce match et faire basculer la rencontre. Et Del Piero est très proche de donner immédiatement raison à Conte parce que dans les quelques secondes qui suivent sa rentrée, il se procure déjà une très grosse occasion. Mais là encore, le portier de la Lazio intervient et empêche la Juve de prendre l'avantage. Mais le match va enfin basculer à la 82e minute. Suite à une faute de main de la Lazio, la Juve se procure un très bon coup franc à 25 mètres des buts, plein axe de la Lazio. Et à ce moment-là, c'est assez intéressant parce qu'on voit autour du ballon Andrea Pirlo et on voit Alessandro Del Piero. Donc on peut se dire quand même que la Juve a quelques armes à faire valoir sur ce coup franc, mais les vrais savent que dans ce genre de situation, il n'y a strictement aucune chance que ce soit Pirlo qui tire ce coup franc et que ce coup franc, il ne peut revenir qu'à Del Piero. Et alors que Pirlo bavarde avec l'arbitre sur la distance du mur à respecter, Alessandro Del Piero, lui, n'en a rien à faire. Il prend ses quelques pas d'élan, s'approche du ballon, puis envoie une frappe qui vient mourir dans le petit filet du gardien de la Lazio, pris à contre-pied cette fois-ci. Va Del Piero, Alex! Del Piero! Doveva fare la storia la Juventus con la Lazio, la storia la fa sempre quest'uomo qua, per la Juventus, la storia la fa sempre quest'uomo qua, Del Piero al 38esimo, 2-1 per la Juve, la storia della Juve, nell'anno della rinascita della Juve, Alex Del Piero che oggi raggiunge Zoff, un gol del genio, un gol dell'uomo della storia, un gol di Del Piero insomma, che mette la firma anche in questo campionato, nell'anno forse più difficile, in quello dell'addio. Alex Del Piero non si farà dimenticare facilmente, non si farà dimenticare mai forse, a prescindere da come andrà questa stagione. È un gol decisivo forse quello di Del Piero. Sur ce coup franc, Del Piero écrit une nouvelle page de son histoire avec la Juve, l'une de ses plus belles. Alors, vous connaissez déjà cette question, pourquoi parler de ce but? La première raison, c'est évidemment l'importance de ce but. Parce que pour moi, c'est le but qui tout simplement offre le Scudetto à la Juve, parce que ça a été un match dans lequel tout paraissait fermé, dans lequel tout paraissait verrouillé. Et ce but-là, justement, il vient faire basculer cette rencontre. Il vient offrir 2 points supplémentaires à la Juve. Et même d'un point de vue mental, je pense que la Juve sort de ce match en ayant la conviction qu'ils vont finir champion. La deuxième raison, c'est que Alessandro Del Piero, c'est l'un des joueurs avec lesquels j'ai grandi.
c'est l'un des joueurs que j'ai le plus aimé depuis que je suis le foot. Donc j'étais obligé de mettre un but de Del Piero. Et en plus ce but-là est très particulier parce que sur cette saison-là, Alessandro Del Piero il joue très peu. Pour moi son traitement il est très injuste parce que le secteur offensif de la Juve cette année-là pour moi il est très faible. Parce que même si Vucinic, même si Quagliarella ce sont de très bons joueurs, ce ne sont pas des top joueurs et ce ne sont pas des joueurs véritablement capables de faire la différence. Et même le plus grave dans tout ça, c'est qu'on avait même un Marco Borriello sur le banc qui passait souvent avant Del Piero dans la hiérarchie au niveau des rentrées en jeu et même au niveau des titularisations. Tout au long de la saison, Del Piero joue très peu. Ses rares apparitions, c'est souvent en Coupe d'Italie. Donc vous imaginez bien que la dramaturgie de ce match, elle est exceptionnelle parce que on est sur un match charnière du Scudetto de la Juve et que dans cette situation-là, dans cette situation qui est bloquée, à quel joueur fait appel Conte pour déverrouiller la situation? Il fait appel évidemment à Del Piero parce qu'il est conscient que dans ce genre de rendez-vous, la lumière, elle peut venir que de lui. Et c'est ça qui est magique, c'est de voir qu'un joueur comme Del Piero, même s'il a très peu joué cette saison-là, même s'il a eu un rôle pour moi mineur et beaucoup trop insuffisant par rapport à ce qu'il aurait dû apporter à cette Juve, dans les grands moments, quand on a eu besoin de lui, on a fait appel à lui et quand on a fait appel à lui, il a fait la différence et il a offert pour moi ce Scudetto à la Juve. Et on ne pouvait pas trouver un meilleur symbole pour cette Juve parce que cette Juve-là, elle revient de très très loin, elle revient d'années noires et au final, pour aller décrocher ce premier Scudetto, cette différence, elle se fait par son joueur légendaire, elle est faite par le plus grand joueur de son histoire et c'est ça qui est vraiment magique. D'ailleurs, on profite de cette occasion, on profite de cette vidéo pour en placer une à Agnelli qui avait été particulièrement honteux dans son traitement de Del Piero cette saison parce que pour moi, là encore, c'est purement subjectif et c'est sûrement le fan qui parle, mais la façon dont Del Piero a été mis de côté cette saison-là par la Juve et notamment orchestré par Agnelli, j'avais trouvé ça honteux parce qu'on a essayé de faire passer Del Piero comme un indésirable, comme un joueur qui pouvait porter préjudice à la Juve, alors que comme on l'a vu sur ce match-là, comme on l'a vu sur cette saison-là, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a fait la différence et il n'a jamais pleuré de son traitement dans la presse, il ne s'est jamais penché et il a toujours été un joueur de collectif irréprochable, encore plus sur cette saison. Alors que quand tu as un Marco Borriello qui passe devant toi ou que tu as un secteur offensif assez faible comme c'était le cas cette saison, tu méritais certainement mieux, sachant que cette saison-là, même si Del Piero est âgé, même si il a plus ses jambes de 20 ans, ça restait un joueur qui était pour moi nettement au-dessus du lot et qui aurait pu apporter beaucoup plus qu'il n'a apporté. C'était tout pour cette reprise du calendrier de l'Avent après 2 jours d'interruption. Je vous présente mes excuses pour cette interruption, mais ce n'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est invincible. Le corps a aussi ses limites, le mental a aussi ses limites et on avait bien évidemment besoin de souffler après ce début de calendrier très difficile. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.